S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Oh ouais! L'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois, il y a de cela longtemps, une vieille truie qui avait 3 petits porcelets, et comme elle n'avait pas de quoi les nourrir, elle les envoya de par le monde chercher fortune. Le premier rencontra un homme qui portait une gerbe de paille et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cette paille pour construire ma maison. » Il la lui donna et le petit cochon s'en fit une maison. C'est alors que le loup se présenta et frappa à la porte en disant « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Ce à quoi le cochon répondit « Certainement pas, par le poil de mon menton, ton. » « Alors je vais prendre mon souffle et souffler et détruire ta maison, » lui dit le loup. Il prit son souffle, puis souffla et détruisit la maison et dévora le petit cochon. Le second cochon rencontra un homme qui portait une brassée d'ajoncs et lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces ajoncs pour construire ma maison. » Il les lui donna et le petit cochon s'en fit une maison. C'est alors que le loup se présenta et frappa à la porte en disant « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Certainement pas, par le poil de mon menton, ton. »« Alors je vais prendre mon souffle et souffler et détruire ta maison. » Et il prit son souffle, puis souffla. Il souffla encore et reprit son souffle et finit par détruire la maison et dévora le second petit cochon. Le troisième cochon rencontra un homme qui portait un chargement de briques. Il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces briques pour construire ma maison. » L'homme lui donna les briques et le cochon s'en fit une maison. C'est alors que le loup se présenta comme il avait fait avec les 2 autres cochons. « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Certainement pas, par le poil de mon menton, ton. »« Alors je vais prendre mon souffle et souffler et détruire ta maison. » Et il prit son souffle, puis souffla, et reprit son souffle, et souffla, il souffla encore, et reprit son souffle, mais il ne put détruire la maison. Quand il comprit qu'il n'y arrivait pas malgré tous ses efforts, il dit « Petit cochon, je sais où se trouve un beau champ de navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Dans le champ de Monsieur Smith. Et si vous êtes prêt demain matin, je viendrai vous chercher. Nous irons ensemble chercher notre repas. »« Très bien, » dit le petit cochon. « Je serai prêt. À quelle heure comptez-vous y aller ?»« À 6 heures. » Le lendemain, le petit cochon se leva à 5 heures, alla chercher les navets et rentra chez lui avant 6 heures du matin. Quand le loup arriva, il lui demanda « Petit cochon, êtes-vous prêt ?»« Prêt, » répondit le petit cochon. « J'y suis déjà allé et j'en suis revenu et j'ai rapporté une bonne potée pour mon repas. » Le loup était furieux, mais se dit qu'il aurait le dessus d'une façon ou d'une autre. Aussi lui dit-il « Petit cochon, je connais un endroit où se trouve un beau pommier. »« Où ça ?» demanda le cochon. « Dans le jardin du bonheur, » répondit le loup. « Et si vous ne trichez pas, je viendrai vous chercher demain matin à 5 heures pour que nous allions ensemble chercher des pommes. » Alors le petit cochon se leva à 4 heures le lendemain matin et se prépara et partit chercher les pommes dans l'espoir d'être de retour avant l'arrivée du loup. Mais le chemin était plus long et il lui fallut grimper dans l'arbre et il descendait juste quand il vit arriver le loup qui, vous vous en doutez bien, lui procura une grande frayeur. Quand le loup arriva, il lui dit « Petit cochon, comment cela? Vous êtes arrivé avant moi? Les pommes sont-elles bonnes? »« Oui, très bonnes, » répondit le petit cochon. « Je vais vous en envoyer une. » Et il l'envoya si loin que le temps que le loup aille la chercher, il sauta à terre et se précipita chez lui. Le lendemain, le loup revint et dit au petit cochon
« Petit cochon, il y a une foire en ville cet après-midi. Voulez-vous y aller ?»« Oh oui !» répondit le cochon. « Je veux vraiment y aller. À quelle heure comptez-vous être prêt ?»« À 3 heures, » répondit le loup. Alors le petit cochon partit avant l'heure, comme les autres fois, et s'enfuit à la foire et acheta un bidon de lait. Sur le chemin du retour, il vit le loup arriver et ne sut que faire. Alors il se faufila dans le bidon qui se renversa et se mit à rouler jusqu'en bas de la colline, avec le cochon à l'intérieur, en faisant un tel tapage que le loup prit peur et repartit chez lui en courant sans aller à la foire. Il alla chez le petit cochon et lui raconta sa grande frayeur en voyant une chose ronde et énorme dévaler la colline prête à l'écraser. Alors le petit cochon lui dit « C'est moi qui vous ai effrayé, n'est-ce pas ? J'étais allé à la foire acheter un bidon de lait et quand je vous ai vu, je me suis faufilé à l'intérieur et j'ai dévalé la colline. » Alors le loup entra dans une grande fureur et lui cria qu'il allait le dévorer et qu'il allait descendre par la cheminée. Quand le petit cochon le vit en haut de la cheminée, il suspendit dans le foyer un pot plein d'eau, enleva le couvercle et le loup dégringola dedans. Le petit cochon se dépêcha de refermer le couvercle, le mit à bouillir, le mangea au dîner et vécut en paix pendant des années. Cette histoire s'achève, mais l'aventure continue. Si vous avez aimé ce moment, abonnez-vous au podcast et laissez une petite note. Faisons grandir le cœur de nos enfants, une histoire après l'autre.